Zami tout partout, bienvenue dans notre édition spéciale James Report. Nous dans le Canada et spécialement dans Montréal, côté que nous allons parler de communauté haïtienne, surtout haïtiens qui sont de l'autre côté qui veulent venir vivre à Montréal, haïtiens qui sont aux États-Unis, qui ont TPS, qui a rentré Canada, qui genre processus ça fait, comment que y a vivre, qui genre que y est. Et pour nous parler de ça, nous avons avec nous un conseiller qui c'est honorable Josué Corville qui est avec nous. Honorable, merci infiniment parce qu'on est avec nous. Parlez-nous de travail qu'on fait et qui district que vous représentez. Donc, moi, représenté district Saint-Michel. Montréal, c'est 19 arrondissements qui forment Montréal. Et chaque arrondissement, il y a un maire d'arrondissement, mairesse d'arrondissement, il y a un conseiller de ville, il y a un conseiller d'arrondissement. Conseiller de ville là, il siège ni dans l'arrondissement, ni dans la ville là. Ville centre là. Montréal, c'est deuxième plus grosse ville dans le Canada. Et dans le district Saint-Michel, il y a en pile communauté culturelle, il y a communauté haïtienne, communauté italienne, portugaise, hindou. Son melting pot, il y a pile monde. Son véritable melting pot, donc il fait que nous essayons baragouiner dans toute langue. Yeah. Particulièrement ces derniers temps, nous avons pile de questions sur le dossier immigration, particulièrement des gens qui sont aux États-Unis qui relèvent nous. Est-ce qu'il y a un programme que le Canada gagne pour les gens qui sont en difficulté aux États-Unis? On va parler là de Haïtiens qui ont TPS, ou du moins qui n'ont pas un statut légal, qui veulent venir qu'on y a au Canada. Tout à fait, oui. Pour entrer, il faut gagner un membre de famille proche qui est au Canada. Lorsqu'on rentre, on fait une demande d'asile, certes, on a un permis de travail, quand on a travail, mais passeport, on prend un passeport. Il prend un passeport, ou une photocopie pour une page passeport seulement. Donc, après ça, il y a un processus. Faut passer devant le tribunal de l'immigration pour être capable d'accepter ou refuser demande d'asile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après ça, si demande d'asile n'est pas acceptée, quand il y a un café, on demande humanitaire. Mais dès pour ce territoire, grande chance pour que ça arrive. Donc, ça ne me pas coupé où on dit que faut que Mounsa gagne un membre famille proche qui a vivre au Canada. Yes. Qui gens qu'on définit membre famille proche parce qu'aux États-Unis c'est différent. Qui gens qu'on définit ça? Maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. Donc si Mounsa gagne maman, papa, frère seul, un cousin, une cousine qui a vivre au Canada, Mounsa qui font demande pour lui pour venir ou bien accepter pour venir au Canada. Mais comment on fait? Il y a deux façons qu'à venir. Ou qu'à passer par frontière la colle. Frontière la colle là, ou organiser, ou présenter sur frontière, ou tant Jean Boutan, et puis il organise tout bagage. Mais il y a l'autre poste frontière qui Niagara Falls. Poste ça, il y a un numéro de téléphone, ou relais, il voit les documents ou rempli les documents, c'est eux qui ont rendez-vous. Et poste Niagara Falls là, il plus vite. Là, il vite. Okay. Donc, lorsqu'on arrive, puisqu'on a rempli tout bagage, vous voyez tout bagage, temps d'attente là, il est vraiment presque zéro. Donc, on s'entend. Donc, presque zéro, ça veut dire d'un jour à l'autre? Oui, mais non, c'est comme vous venez dans le matin, vérification, toute vérification faite, etc. Et puis, il y a un permis de travail ou est prêt pour aller. Mais, donc, l'on passé frontière là, il y a tout beau permis de travail pour capable de travailler au Canada? Il y a Niagara Falls. L'on passé par Niagara Falls, il y a tout baoul. Il y a deux possibilités, j'aime dire, passer par la colle, ou par un rendez-vous, ou venir. Il y a une longue, ou obtenir. Il y a remplir un paquet de formulaires, ou gagner pour le faire médical. Après médical là, ou gagner convocation, il y a un permis de travail. Quand il y a balle dans l'empio, ou travail. Moi-même, comme conseiller municipal, moi, célébré un mariage civil. Et quand pile monde, pour qui ça? Un paquet de monde qui vient marier. Parce que d'après ça, un paquet de monde dit, lorsqu'on marie, il prend plus au sérieux et le dossier va plus vite. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas, mais il y a pile monde qui dit, il venu, il marié et ça marche. Donc, mais supposons ou pas de famille. Si vous avez une famille, vous présentez dans la frontière la colle, il y a retourné aux États-Unis. Et si vous n'avez pas de famille, etc., vous laissez passer par Niagara Falls, parce que vous faites par courriel, il y a besoin non, on va rentrer. Donc,
présentement, c'est comme ça fait. En attendant que arrière ça yo traité yo, il faut dire quand même au Canada, il y a pile besoin de main-d'œuvre. En pile besoin de main-d'œuvre. Dans quel domaine? Dans presque tous les domaines. Au niveau des compagnies de sécurité, au niveau des compagnies de nettoyage, dans les écoles. Dans les écoles, là, l'école va l'ouvrir mercredi là, dans la région Montréal, là, il y a près de 2000 postes qui ne sont pas capables de combler. Donc, la majorité immigrants qui rentrent, c'est dans le champ de travail ça qui ont même les jeunes opportunités. Qui ont une opportunité dans ce sens-là. Mais ça, on doit connaître tout parce que nous avons des gens, les venus, ils font tout le bagaille, et ils ont un passeport, donc les relèves, ils disent, oh, les ont urgence, ils ont besoin d'aller ici. Bah, ils disent, pas aller ici. Ou pas aller ici parce qu'ils ont un passeport. Il faut passer devant le tribunal. Lorsque passer devant le tribunal, lorsque ils reconnaissent tout, ou commander un document de voyage pour aller dans l'autre pays, pas dans le pays pauvre. Parce que si vous faites asile politique, donc vous n'êtes pas capable de demander pour retourner dans le pays ça en attendant que... Ou gagne citoyenneté. Yeah. Aux États-Unis, asile politique, c'est un processus qui est très long. Oui. Des années, il y a des gens qui ont plus que 10 ans sur un processus d'asile politique qui n'ont pas joint. Est-ce que c'est même réalité ça pour le Canada? Non, donc là, les plus vite. Des fois, il y a des gens qui contentent 2, 3 ans, il y a des gens ça qu'on allait mieux, il y a des gens qui prennent un an. Mais juste, il faut qu'on connaisse, ça prend un petit patience. Parce que c'est des dossiers fédéraux, parce que nous-mêmes, nous gagnons 3 niveaux, municipal, provincial, fédéral. Immigration, c'est de compétences fédérales. Donc, ça prend un petit temps. Des fois, avec pression communautaire qu'on fait, le gouvernement qu'on prend des décisions pour nos communautés. Bon, nous espérons ça, nous espérons qu'il y a régulariser Haïtiens ça au contraire, qui permettent que les gens qui vivent de grandes détresse, de grandes souffrances, est capable de soulager. Parce que, anyway, ici, il y a besoin.